Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est un retour d'expérience sur un sac de couchage Millet. Alors, je vais d'abord vous montrer le sac de compression que Millet a fait. Alors ça, je trouve ça merdique. Alors, il est positif parce que bon, j'ai pas eu froid dedans. Moi, je trouve merdique, c'est que voilà, c'est le sac s'appelle. Ça, c'est pour mettre directement le sac. Il faut bien le plier. Il faut prendre son temps, mais c'est quand même assez long. Moi, j'ai fait des expériences chez moi. Vraiment, je me suis fait chier. Quand je dis fait chier, c'est vraiment fait chier. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Attendez, bougez pas. Enfin, non, vous ne pouvez pas bouger, c'est moi qui bouge. J'espère que vous verrez bien là. Ouais, à mon avis, c'est bon. Alors, c'est le. Alors, attendez, je vais vous dire d'abord, parce que j'ai tout noté. Parce que sinon. Alors, c'est le LTK 600. Alors, il a annoncé à 600 grammes, mais moi je l'ai pesé, il fait 575 grammes. Quand je l'avais replié d'origine avec son sac de compression. Mais je vous assurer que ça n'a pas été facile, hein. J'ai vraiment galéré. C'est pour ça que maintenant j'ai acheté un sac de compression. La dernière fois j'ai fait une vidéo. C'est la marque Exped. D'abord j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas le refaire ici. Là son sac. C'est bien écrit. Hein. Non. Voilà, voyons, on voit bien là. Bon. Donc vous voyez, hein, il y a une valve ici. Hein. Bon, je remonte rapidement, mais je ne vais pas le faire. Ah, depuis que le poignet était cassé, c'est différent. Vous voyez, il y a une valve. Donc, ce qui fait qu'on rentre soit son sac de couchage ou ses vêtements. Hein. Donc, le système, tout le monde connaît. Hein. On ferme, tac. Et puis ensuite, on met ses fringues dedans. On appuie au maximum. Après, on ferme. On tire directement sur les petites suspentes, hein, vous voyez. Tire dessus, puis au fur et à mesure, il y en a 4, hein, vous voyez, et au fur et à mesure, le sac, il descend. Alors au démarrage, le sac, il est quand même, quand le matelas, pas le matelas, mais le sac de couchage, il est dedans, il est quand même grand comme ça, le sac, rouge, vous voyez, et au fur et à mesure que j'enlève l'air dedans, j'en arrive qu'il soit vraiment comme ça, donc je gagne vraiment de la place dedans, et l'avantage, c'est qu'il est imperméable. Alors, je reviens dessus. Donc, c'est un LTK 600. La matière dedans, c'est du duvet. Hein. Température 10 degrés. Température limite 5 degrés. Et température extrême moins 10. Donc, forcément, il a la capuche. Et on peut directement le jumeler avec un autre sac. Moi j'ai pris Millet parce que Millet déjà c'est une garantie. Alors, après il y a plusieurs sacs de couchage, hein, mais moi j'aime bien leur sac, hein, c'est vraiment le top. Alors franchement j'ai pas eu froid, hein. Même sur le TMB j'ai pas eu froid, hein, j'ai dormi en slip dedans pour vous dire. Et puis c'est le top, hein, et je vous montre, hein, c'est voilà, moi je voulais quand même un sac de couchage assez léger quand même. À cette époque-là, je l'ai quand même payé bon, hein, je l'ai payé environ dans les 180 balles quand même. Hein. Mais vraiment, j'en suis content. C'est là-dessus. Bon, après, c'est sûr, il y a toujours mieux, hein, j'ai toujours. Hein. Mais moi, il me va parfaitement. Puis en pire des cas, si vraiment on a froid, on peut mettre directement le sac à viande s'appelle de la marque Citosumite, hein, pour compléter. Mais là, franchement, moi, j'ai pas eu froid avec. Hein. Mais j'en suis vraiment content. C'est pour ça que je fais une vidéo sur ce sac. Hein. Puis il descend pas 100% directement jusqu'en bas. Vous voyez, il s'arrête quasiment. Vous voyez, il y a encore de la marge. Hein. Donc ce qui fait que le pied, enfin toute la partie basse du pied, elle est au chaud. Hein. Voilà. Mais ouais, sinon pour le plier, c'est galère. Hein, il faut bien le
Moi, je trouve qu'ils auraient pu quand même mettre un sac, vraiment un sac. Hein. D'abord, à cette époque-là, j'avais fait où j'avais acheté le sac. Je ne l'ai pas acheté sur le site Le Vieux Comport, je l'ai acheté ailleurs et j'ai fait un avis, alors forcément un avis sur le sac, parce que les trois quarts des avis qu'on trouve sur les sites de vente, en fin de compte, c'est pas des avis, c'est uniquement colis bien reçu, rapide, c'est tout. Bon, je suis désolé, mais moi, c'est pas ça que je veux entendre. Moi, ce que je veux entendre directement, c'est un avis vraiment sur le produit. C'est pour ça que quand je commande quelque chose, ce soit pour ça s'appelle tout ce qui est trekking ou alors directement pour le vélo, comme là j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps, de bidons, bah là je vais me donner un avis vraiment favorable, mais vraiment j'ai fait vraiment une descriptif directement sur les bidons. Et là le set de couchage, j'avais fait un avis positif, et le point négatif c'est directement de pouvoir refaire le sac comme à l'origine, et puis après le remettre comme à l'origine, comme je l'ai reçu, il était quoi oui, la largeur de la bande, quoi, comme ça, mais c'est une galère. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté ça s'appelle un sac de la marque Exped. En plus, il est imperméable, enfin étanche, avec la valve pour pouvoir directement vider l'air et puis ensuite bien aplatir, puis ainsi de suite. Voilà. Et après, j'ai directement envoyé un mail, ça s'appelle Amillé. J'aurais bien aimé quand même qu'ils me répondent, mais ils n'ont même pas répondu. Enfin bon, c'est pas grave. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire sur ce sac de couchage, mais puis on est bien dedans. Hein, dès qu'on sort du sac, moi je le mets sur le matelas, je l'ouvre, je laisse tranquillement respirer, reprendre sa forme, et il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment le top du top. Hein. Mais bon, je dis toujours, après il y a plusieurs sacs de couchage, hein, il y a toutes les marques, il y a tous les prix aussi. Hein. Mais bon, j'ai pas non plus, je veux dire, une fortune où je peux directement acheter du matos vraiment très cher. Hein. C'est comme la prochaine tente que je vais acheter. Bon, c'est vrai que la Zipac elle m'intéresse, mais le prix, ouais, je sais pas. Enfin, on verra d'ici là où je prendrai directement la copie de l'américaine, ce sera la chinoise, hein, ce sera... Enfin bon, d'ici là on verra. En attendant, c'était pour montrer le sac. Hein, moi j'en suis vraiment content. Hein, c'est Pimillé, bon j'aime bien. J'ai un pote aussi, il avait acheté un millet, un autre sac de couchage. Mais lui il fait pas de randonnée lui. Mais c'est pareil, il allait jusqu'à moins 21. Bon il est plus lourd, hein, il fait 1 kg. Il doit faire 1,6 kg ou 1,8 kg, hein, ce qui est normal, hein, parce que là c'est vraiment la température extrême. Mais il m'a dit, moi je rentre dedans, je suis en slip dedans, il me dit, j'ai pas froid. Et là c'est pareil, hein, sur le TMB, bon il y a eu des périodes où c'est un petit peu froid, parce qu'on ne dort pas toujours en basse altitude, hein, on monte toujours un petit peu plus. Sincèrement, j'ai pas eu froid. Mais alors, c'est le top. Hein. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai encore parlé, plus de 8 minutes. Je vais vous laisser, je vais manger, et puis... je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à vous. À bientôt. Didier.